このままじゃ今までの俺と同じだ。人生変えに来てんだよ。世界一になりに来てんだよ。俺はストライカーだ。嫌だ。俺のゴールで勝ちたい。君らエゴイスト潔良一。Salut l'équipe, bienvenue sur ma chaîne pour la revue du chapitre 262 de Blue Lock. Alors on commence ce chapitre juste après l'intervention de Isagi avec Kaiser, tout ça là. Le ballon il est en l'air, donc on commence directement après ça avec Kunigami qui va récupérer ce ballon en l'air grâce à sa force sur les duels aériens. Donc je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos mais qui s'abonnent pas, ça c'est pas bon. Abonnez-vous les gars. Donc n'oubliez pas ça, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du chapitre et de ma review, ça m'intéresse, je lis tous les commentaires. Et rejoignez aussi la chaîne Discord si vous voulez parler un peu plus de Blue Lock ou d'autres animés. Donc passons maintenant à la review parce qu'il y a des bonnes choses à dire sur Kaiser et sur Isagi. Alors premièrement, on commence directement comme je l'ai dit auparavant avec Kunigami qui gagne tous ses duels aériens. Donc le gars maintenant là... Les airs, c'est à lui, dès qu'il y a des ballons, il met que des têtes. Le gars, il met que des têtes. Déjà, il avait mis un but de la tête de base, mais là, vraiment, c'est le chef, c'est le patron à ce niveau-là. T'as Shido, il essaye. Shido, c'est quelqu'un, c'est un joueur très athlétique, on sait, voilà, niveau physique, il est là, c'est pas n'importe qui. Mais bon, face à Kunigami, on voit que ça a ses limites. Donc, au moins Kunigami, on voit que voilà, ses capacités, elles sont en train d'être montrées au grand jour. Et je pense que sur sa prime à la fin du match et sur le club qu'il le voudra à la fin du match, ça va beaucoup jouer parce qu'un joueur aussi physique, parce que là, a priori, on a tous les joueurs qui jouent à leur niveau maximum. Donc, au niveau de l'intensité, ça doit être vraiment incroyable hein, sur le match. Mais lui, il arrive toujours à dominer sur un aspect du terrain. Donc, je pense que ça va beaucoup jouer en sa faveur. Donc Kunigami pour l'instant on aime bien, il fait voilà, il fait son taf, en tout cas il a bloqué Shido, il fait son taf. J'espère qu'il va quand même faire des actions offensives parce que de base voilà, c'est censé être la relève hein, entre guillemets, la relève de Noël Noah, donc on veut le voir aussi au niveau offensif hein. On veut pas le voir vraiment voilà, défenseur, il met la tête, il fait la passe. Bon écoute, on regarde pour l'instant les gars, on regarde pour l'instant. Donc sa tête, elle va sur Kurona, hein, elle va sur Kurona. Donc voilà, il va distribuer, on connaît le joueur. Voilà, c'est l'acolyte de Isagi, donc on sait ce qui va se passer. Mais maintenant, le plus intéressant, les gars, c'est ce qui s'est passé avec Isagi et Kaiser. Ça veut dire que là, la confrontation, elle est vraiment... là, bon... De base, la confrontation, elle était là. Mais là, vraiment, c'est... Isagi l'a traité de clown. Il le regarde au sol comme un vieux type et tout. Là, c'est vraiment direct. Confrontation directe. Là, Kaiser, il peut pas se laisser faire. Et là, on a un Kaiser qui va commencer à beaucoup plus s'énerver dans le match. Donc, voilà, ça, c'est en la faveur d'Isagi. Et t'as Isagi, lui, qui se réjouit de ça, en fait. Il commence à dire, lui, il fait ses calculs, il commence à dire, c'est bon, l'équipe, elle est à moi. Kaiser, il est déstabilisé, je peux le dévorer. Et quand on entend Isagi dire ça, on sait ce qui va se passer. Le gars, il a vu une faiblesse en toi, il va te manger. Il va te manger. Et là, c'est ce qu'il commence à faire. Il commence à rentrer dans le cerveau de Kaiser pour ensuite mieux le finir et mieux garder l'équipe pour lui. Au final, bon, ce sera seulement pour la fin du match, hein, mais vraiment pour avoir l'équipe à lui totalement sur le peu de minutes qui restent dans le match, quoi. Donc ça veut dire, bon, jusqu'à la fin du match, il veut que l'équipe soit à lui et pas à Kaiser. Littéralement, c'est ça qu'il veut, il veut le graille. Mais c'est vraiment ce gars-là... Isagi, il commence à devenir dangereux. Hein. Enfin, il commence à devenir dangereux. Il est très dangereux. Mais là, il commence à trop savoir qu'il est dangereux. Il en profite trop. Il fait ça à Kaiser quand même. Hein. Donc là, ça devient chaud. Et du coup, de son côté, Kaiser, il commence à devenir prévisible parce que il voit que Isagi l'insulte. Il peut pas se laisser insulter. C'est pas possible. Comment il me traite de clown? Comment il me traite de clown? Il prend mes actions, c'est lui qui a la lumière dans les matchs. Voilà, non, c'est pas possible. Donc là, en fait, on a un Kaiser qui va commencer à s'agiter, à devenir de plus en plus agressif et
ce moment-là, ça fait qu'en fait, bah, il devient prévisible. Et on sait que Isagi, son point fort, c'est la prévision. Donc maintenant, on a un Isagi qui, dès que Kaiser il fait une petite action, il essaie de voler un ballon, allez, ça passe à côté. Je sais qu'il va venir, lui, c'est encore plus facile. Maintenant qu'il en peut plus, qu'il veut me voler les ballons, ça devient encore plus facile de lever ski. Non mais les gars, là c'est du manque de respect. On a un Isagi qui fait des contrôles de l'extérieur, style Nagi, en mode BG de la street, et t'as Kaiser, il est au sol, il tacle et tout, il arrive même pas. Genre c'est chaud, c'est chaud. Et en plus de ça, c'est flagrant, les gars, c'est flagrant. Genre là, à la limite, même quand Kaiser, il essaie de voler des ballons, tu vois, il allait en mode, il essaie de mettre un physique, voilà, il essaie de voler. Au moins, mais là, c'est vraiment, il a la haine, le gars, il tacle son propre coéquipier, quoi. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Et là, faut se dire que, normalement, le match, comme on le sait tous, hein, le match, il y a tous les entraîneurs, les meilleures équipes, c'est vu dans le monde entier, tout le monde voit ça. Mais qu'est-ce qui va passer d'un Kaiser? Ok, peut-être il est chaud, Kaiser Impact, mais le gars, il essaie de tacler son propre coéquipier, il essaie de lui voler les ballons à chaque match, c'est quoi ça? En vrai, les entraîneurs, ils doivent voir ça, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est quoi ça? Normalement, hein, mais bon, on est dans Blue Lock, donc c'est pas grave. On va dire que ça, voilà, ça passe à côté, ça passe à la trappe. Maintenant que Isagi, il lui fout la misère, et en plus il le fait plutôt facilement, on a un Kaiser qui, plus Isagi il prend de l'ampleur, et plus ça l'énerve. Donc il continue encore avec son agressivité, et là on a une discussion avec Ness qui lui dit tout simplement, non mais Kaiser, calme-toi, y a tout le monde qui regarde le match, t'as déjà mis des buts dans les autres matchs, on a juste à attendre une bonne occasion pour utiliser la technique, sa technique de tir, pour qu'on la mette ensemble, etc. Et en vrai, et en plus il lui dit, oui, il y a le Real, t'as déjà un truc avec le Real, etc. Genre, ça va, tu vois, calme-toi, en gros. Il lui dit, c'est pas la peine de t'exciter autant. Entre guillemets, il lui dit gentiment, hein, c'est Ness. Mais vous voyez ce qu'il veut dire. Mais le problème avec ça, c'est que là, t'as un Kaiser qui, lui, il est en mode, mais toi, tu comprends pas que là, tout ce que j'ai fait avant, je peux le perdre dans ce seul match. Ça veut dire que ce soit mon poste d'empereur, mon poste de ce que tu veux, de meilleur attaquant du moment, de pépite, de la nouvelle génération, de meilleur attaquant du bastard et tout ça, ça peut partir dans les mains de Isagi ou de quelqu'un d'autre. Et surtout, bon là, la target c'est Isagi, donc il pense à Isagi. S'il fait pas quelque chose dans ce match, et que Isagi il prend toute la gloire, il peut tout perdre en fait. Et il a pas complètement tort, Kaiser, mais en même temps, Ness, ce qu'il lui dit, il a pas complètement tort non plus, parce que là, bon, Kaiser, il a marqué des buts, hein, ça va, il est tranquille, il a marqué des buts, il y a le Real qui le veut, il fait quand même des bons matchs, même s'il fait des trucs bizarres, voilà, mais vous avez vu, il fait des bons matchs, il marque, mais c'est vrai que si dans ce match, Kaiser, il est éteint, imaginons hein, que Kaiser, il met pas de but, il est éteint. En plus, il a raté des tirs, bon, ouais, il a raté des tirs, il a perdu beaucoup de ballons. Et de l'autre côté, t'as Isagi qui dirige l'équipe, maestro, passe pour les actions, il construit tout, et il est à la finition, et en plus, à la fin, il met un triplé. Normalement, le Real, il regarde Kaiser, il regarde Isagi, ils font désolé frérot, on va prendre le gars du Blue Lock, là, il est vraiment pas mal. En plus, t'as l'impression qu'il peut jouer tous les postes. Isagi, tu peux le mettre milieu, tu peux le mettre ailier, tu peux le mettre en pointe. Il fera le taf. Lui, c'est un chercheur d'espace, il est intelligent et il fera le taf. Donc, franchement, et en plus, il joue en équipe et on l'a pas vu essayer de voler des ballons, déjà. Donc, tu te dis, le gars, tu peux l'entraîner. En plus, ça se voit qu'il n'a pas atteint son plein potentiel footballistique, mais en tout cas, en esprit de football, en tactique, en stratégie, le gars, il a un potentiel incroyable. Mais voilà, Kaiser, donc, il veut pas lâcher le morceau, et la discussion, elle est bonne, parce que les deux personnages, en fait, ils ont raison, les deux, ils ont raison, mais au final, c'est Kaiser qui décide ce que Kaiser va faire, donc lui, il va continuer à poursuivre, en fait, Isagi et les actions d'Isagi, pour essayer de marquer un but, ou de l'empêcher, ou de lui voler un but, hein, voilà, c'est ça sa mission, mais c'est là qu'il commence à se dire, mais
Mais en fait, là, je suis revenu au point où quand mon daron, en fait, voilà, il me traitait de clown et que j'étais un moins que rien. Enfin, pas de clown, mais un moins que rien, voilà, un déchet. Et t'as Isagi qui le traite de clown. Du coup, il fait un parallèle avec Isagi et son daron. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais genre, tellement Isagi, il est rentré dans son crâne, Kaiser, il s'est dit, putain, il me fait penser à mon daron qui m'a traumatisé. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie qu'il a dit. Genre, Isagi, il est rentré dans le cerveau de Kaiser à un point, mais on n'imagine même pas, quoi. Genre, il se dit, ah, mon daron, il m'a traumatisé. Non, non, lui aussi, il va me faire la même chose. Et c'est là, il commence à réfléchir, il se dit, mais vas-y, si j'ai réussi pas ce match-là, à ce moment-là, je perds tout ce que j'avais auparavant, c'est pas ça que je veux, moi je veux garder ma position. Et là, on a une rétrospective, en fait, de la pensée de Kaiser, qui est plutôt pas mal, je trouve, parce que là, bon, Kaiser, l'empereur du Bastard, tout ça, il est bien, il est bon, il marque des buts, voilà, on sait que le gars, c'est pas un manche, quoi. Et en fait, là, il se dit, mais attends, mais là, en fait, depuis, je me bats pour garder ce que j'ai, mais je me bats pas pour avoir plus, en fait. Pour avoir plus, pour aller plus haut. Hein. Donc, c'est vraiment ça, en fait, depuis qu'on a la Neo Egoist League, Kaiser, on le voit tous comme ça. Ça veut dire que c'est le mec, au lieu de vouloir détruire les autres, il veut garder ce qu'il a. Ça veut dire, au lieu de vouloir détruire l'équipe adverse, de, je sais pas, vouloir dire, toi Barreau, je vais te détruire, c'est moi le meilleur attaquant ici, ou voilà, vous voyez ce que je veux dire. Lui, il est focus sur Isagi, parce que Isagi, il est dans son équipe, et que il est potentiellement dangereux pour son poste d'empereur de l'équipe, de chef de l'équipe, quoi. Donc pendant que lui, Isagi, il est là, il veut toujours monter plus haut, ça veut dire, ah, je veux battre Kaiser pour atteindre un niveau encore plus haut que je l'ai déjà. Ah, je veux battre Barreau. Ah, je veux battre Bashira. Je veux battre les gens devant moi, etc. Et je veux devenir le maître de l'équipe. Entre-temps, et bah, t'as Kaiser, lui, il pense même pas aux autres équipes. Hein. Ça veut dire, il pense pas à Rin qui met des triplés, à des gens comme ça, tu vois. Il s'en fout de Barreau. Lui, c'est Isagi, il est focus sur Isagi. Alors que Isagi, il est pas focus sur Kaiser, en fait. Kaiser, il fait partie d'une de ses priorités, mais c'est pas la priorité. Lui, Isagi, c'est progresser. Il essaie de progresser lui-même. Il essaie de battre ses adversaires, ses rivaux, entre Rin, les Shido, les Barreau, les gens comme ça, les Nagi, les Reo. Il essaie tous de les battre. Vraiment, il veut les battre. Mais les gens de son équipe, Kunigami, à aucun moment, tu vois, c'est vraiment son rival dans le jeu. Mais c'est pas une priorité en fait. Alors que on a du côté de Kaiser, Isagi c'est la priorité les gars. Il est rentré dans son cerveau, il pense que à lui, il veut que être soit il veut être plus que Isagi, soit il veut que Isagi soit moins. Alors que normalement il devrait penser en mode mais c'est moi le boss de cette génération, les barreaux et tout, je vais tous les éteindre. Mais il pense pas comme ça. On l'a même pas vu rappelez-vous, contre Lorenzo, on l'a même pas vu avoir cette niaque, cet énervement en mode ah lui je vais essayer de le passer, je vais essayer d'être plus fort que lui même quand il me prend. On n'a pas vu ça, lui il veut juste non, je veux pas que Isagi soit plus. Et c'est là qu'il commence à se dire mais pendant que Isagi, des mecs comme Isagi, et il met Isagi à peu près au même niveau que Noël Noir, des mecs comme ça, eux ils pensent toujours à monter plus haut, alors que moi, ok, je me suis battu pour avoir ce que j'ai maintenant au Bastard, hein, mais ça m'a suffi en fait, ça m'a suffi. Donc lui s'est arrêté là, et c'est devenu l'empereur de son niveau, mais il a pas pensé à s'améliorer, à augmenter son palmarès, son niveau, ou sa détermination. Il était bien comme il était, tant que personne ne le dérangeait. Il cherchait, comme il a dit, plus à se protéger plutôt qu'à évoluer en fait. Et ça c'est plutôt pas mal, j'ai beaucoup aimé ce moment-là où il commence à penser, parce que c'est vraiment des trucs que tu comprends quand tu analyses un peu le perso et comment il agit et tout depuis qu'on le connaît. Donc vraiment le chapitre excellent, hein, j'ai beaucoup aimé. Franchement c'est trop mis en question de Kaiser, hein. Il se protège au lieu de conquérir. J'ai beaucoup aimé les gars, j'ai beaucoup aimé. Et là t'as le comparatif avec un Isagi, mais les gars, Isagi lui
c'est vraiment le GOAT, hein. Lui, il vise toujours plus haut. Ça veut dire que, tu peux être n'importe qui. Moi, je veux toujours aller plus que toi. Je veux toujours plus que toi. Et mon objectif, ça a toujours été plus que toi. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire, lui, quand il est arrivé au Bastard, il regardait Noël Noah, il regardait Kaiser. Il dit, mais comment je vais faire pour les dépasser, ces gens-là, tu vois? Comment je vais faire pour les dépasser, ces gens-là? Et après, quand il jouait contre Bachira, il fait, comment je vais les dépasser, ces gens-là? Il voyait Lavigno, comment je vais les dépasser? Il voyait Chris Prince, il fait, comment je vais bloquer son tir? Tu vois, des trucs comme ça. Comment je vais bloquer son tir? Comment je vais contrer? Que Snuffy, il regarde Snuffy, il fait, il est inarrêtable, c'est quoi le plan pour l'arrêter? Il demande à Raichi, Raichi, viens là, je crois que j'ai un plan. Tu vois, c'est... Or que, par exemple, à ce moment-là, t'avais un Noël Noir, bon, il disait, clairement, Snuffy, bon, ça sert à rien, les gars... ça sert à rien, il est trop fort, faut juste attendre. Parce que lui, il s'en fout. Il est déjà au maximum. Là, il joue pas pour de vrai, il en a rien à faire. Il sait que quand il jouera pour de vrai, peut-être qu'il trouvera des solutions. On connaît pas vraiment la personnalité de Noël Noah, mais on sait très bien que là, c'est pas pour de vrai pour eux. Tu vois, eux, c'est des coachs, ils s'amusent, ils font leurs trucs, ils ont leurs billets. C'est ça aussi. Isagi, lui, il était en mode, mais comment on fait pour le battre? Pendant que tout le monde pensait à, ah bon, bah on attend qu'il sorte, il est trop fort et tout. On a Isagi qui pensait. Et lui, Kaiser, lui, il pensait pas à ça. Il pensait pas à se dire comment battre Snuffy, comment je peux faire pour marquer un but, pour couper l'herbe sous le pied à Barrow ou à Snuffy. Non, il pensait pas à ça. Donc, rien à voir. Hein. On a vraiment deux profils totalement différents. Mais en même temps, là, sur cette fin de chapitre, on sent que Kaiser, le prochain chapitre, hein, ou ouais, j'espère le prochain, il devrait se réveiller. Parce que là, il a dit qu'il va devenir 0, ça veut dire qu'il va recommencer à 0. Il n'y a plus de Kaiser empereur, l'empereur Kaiser, là c'est fini. On retourne au Kaiser, le chien de la casse, le rat des villes, hein, qui a faim, qui veut prouver à tout le monde. Prouver à tout le monde et monter plus que les autres. Parce qu'il en a besoin pour exister. Et ça, j'aime beaucoup. Parce que le Kaiser, oui, je suis l'empereur, oui, Isagi m'énerve, on en a, voilà. Là, maintenant, on est sur un Kaiser, j'espère que il va arrêter de se focus en fait sur Isagi et faire ses propres trucs pour marquer un but parce qu'il aura réfléchi ou travaillé. Parce que quand même, Kaiser Métavision, il a la Métavision technique, il a tout les gars, il a tout. Il devrait pouvoir, même avec Ness, avec un passeur comme Ness, faire un plan, mais lui, voilà, il joue là, clairement, il joue comme un imbécile. Hein. Il joue comme un imbécile, il essaie juste de suivre Isagi et de le bloquer, de voler quelque chose, quoi. Donc c'est pas trop ça. Dites-moi les gars ce que vous avez pensé du chapitre, hein, mais moi là j'ai beaucoup aimé, j'attends vraiment le prochain pour voir s'il va nous faire une Barrow Kaiser, s'il va vraiment se déconstruire et on va avoir un nouveau Kaiser pour vraiment transformer ce match. Donc j'ai beaucoup d'espérance là, j'ai beaucoup d'espoir parce que là Kaiser, avec un tel niveau, tu peux pas nous donner une prestation aussi médiocre, hein, pas dans le dernier match en plus quand même. Dans le dernier match où c'est censé être le plus dur, où c'est le plus intense, tu peux pas nous donner une prestation comme ça, à tomber par terre, à tacler, et pendant qu'Isagi nous fait des contrôles orientés, porte-manteau, Nagi, non, s'il vous plaît, non, pas ça, tout mais pas ça. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. A plus. 次は君だ。